Bonjour vous, comment vas-tu? Alors on se retrouve aujourd'hui donc pour l'ouverture de la boîte numéro 8. Alors la boîte numéro 8. La boîte numéro 8. J'aurais pu enlever les couvercles pour que je n'ai pas à chercher sur toutes les boîtes, par exemple les boîtes que j'ai déjà ouvertes, mais ah bah elle est là. Alors, bon, on se soulève. Alors elle est vide. Oh bah dis donc, il me manque un cadeau. Non, je rigole. Enfin je rigole, c'est pas très marrant mais bon. La case numéro 8 du coup c'est un cadeau, donc je vais aller le chercher dans la boîte. Car comme vous pouvez le voir, donc je vous fais bien voir, hein, c'est bien le numéro 8. Est-ce que vous voyez? Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Oui, vous voyez. Alors, c'est bien le cadeau numéro 8, comme vous voyez, ça ne peut pas rentrer dans la petite boîte du calendrier de l'Avent. Donc, je vais mettre le calendrier de côté. Alors là, c'est un gros cadeau. Donc d'une forme circulaire. Le scotch n'a pas tenu ici, mais j'ai pas regardé, je vous le jure. Et je ne sais pas ce que c'est quelque chose. Est-ce que c'est une création faite main? Je ne sais pas. En tout cas, c'est assez gros. Hein. Vous voyez, c'est assez gros. Alors, eh bien, écoutez, on va ouvrir. Je vais essayer de garder le suspense jusqu'à sa bouche. Donc, il y a plusieurs choses. Alors, est-ce que... Alors. Attention, attention. Je vais sentir. Ah, c'est des rubans. On dirait des rubans. Ils sont énormes. Alors, attention. Découverte. Oh mince. L'effet de surprise n'a pas été concluant. Oh ouais, c'est des rubans géants. Oh la vache. Oh la vache. Oh, désolée. Oh, ça va, c'est pas un gros mot la vache, donc ça va. Oh là là. Et là, ils sont énormes. Bah, Mamie Corinne, merci. Ils sont énormes. Je dis énorme parce que déjà ils sont larges, mais en plus celui-là, voilà, j'ai 90 mètres de ruban. Donc voilà, j'ai tout ça de ruban, donc clairement, voilà. Donc c'est pas un ruban en papier, c'est les rubans pour faire les... mince, comment ça s'appelle? Voilà, enfin ouais, c'est des rubans comme ça, en plastique. Ouais, si, c'est du plastique là, pour faire les nœuds de papier cadeau ou les choses comme ça. Donc ici, on a la même dimension, donc 3,2 cm sur 90 mètres. Vous voyez, 90 mètres de ruban, voilà, c'est juste énorme. Et cette fois-ci, il est en violet. Ma petite couleur préférée, donc merci. Et ensuite, on a celui-ci. Alors, je ne sais pas la dimension. Donc, 2,5 cm sur 25 mètres. Donc, ouais, c'est des géants, c'est des géants. Et cette fois-ci, si je dis pas de bêtises, c'est un tissu assez rigide. Enfin, pas aussi un tissu, mais un ruban tissu assez rigide. Alors, on a une face. Est-ce que vous allez voir? Alors, on a une face, j'ai envie de dire, normale. Enfin, il y a un effet de rayé. Et de l'autre côté, on a un peu plus de... Je sais pas si vous voyez la différence. Ça, c'est la face intérieure. Et, alors, je suis désolée pour le flash qui n'aide pas. Ça, c'est la face extérieure. Et puis la bobine, c'est génial parce que des bobines comme ça, j'en ai une petite, pas énorme, hein, pas aussi énorme. Et j'ai une petite idée avec, donc bah, c'est super. Alors, donc, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec ceci? Alors, les couleurs font les couleurs font Halloween. Je trouve. En tout cas, c'est... Oui, non, elles font Halloween, ça c'est clair, même avec le violet. Là, ça fait citrouille, là, ça fait sorcière, et puis là, ça fait potion un peu. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas envie de partir sur du Halloween. Parce que c'est pas forcément une fête que je fête. Et puis, bah, j'ai pas envie de partir sur du Halloween. Voilà, c'est tout. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? J'ai envie de travailler avec le violet, mais il faut que je travaille avec les trois, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Alors, je peux faire... Ah oui, j'ai une idée. J'ai une idée qui pourrait être bien, mais est-ce que ça va être possible avec ce genre de ruban en papier, plastique un peu? Est-ce que ça va être possible? Alors, j'aimerais, j'ai dans l'idée de faire des fleurs. De faire des fleurs avec des pailles. Alors, la paille, ça serait la tige, bien sûr. Et je pourrais faire la tige avec ce papier-là. Mais est-ce que avec ça, ça va le faire de faire une fleur? Est-ce que c'est assez maniable? Est-ce que c'est pas trop fragile pour que ça s'arrache? Vous voyez, c'est du ruban qui se coupe en fait. C'est du ruban qui se coupe et qui logiquement... Alors je vais prendre un ciseau assez grand. Qui logiquement, si on le frotte au ciseau, voilà, qui zigouigoui comme ça. Donc c'est pas français qui zigouigoui, mais vous avez compris. Il frisote, voilà. Il frisote. Alors. Qu'allons-nous faire? Je vais essayer ça. Et de toute façon, on est là pour expérimenter. Donc après tout, pourquoi pas. Je vais couper là où j'ai arraché en deux. Voilà. Alors, je me suis sortie du... Bah, c'est du fil de pêche, clairement. Donc, du fil de pêche, il me faut une petite aiguille. Et puis, oh, ils sont collés. Et puis, je vais le coudre en chenille, je sais pas comment on dit. Et puis,
je vais en prendre beaucoup quand même, parce que de toute façon, je vais en faire plusieurs. Je vais au moins faire une violette et une orange. Coller autour d'une paille. Et puis, je viendrai certainement faire la tige en verre, avec le ruban vert. Collé avec de la colle chaude. Donc, je vais déjà, je pense, faire chauffer mon pistolet à colle. Ouais. Alors. Donc là, j'ai mon fil. Là, j'ai mon fil. Est-ce que je me fais un nœud? Non, je vais pas faire un nœud. Je viendrai sceller le fil, pas avec un nœud, parce que j'ai peur que ça arrache le ruban en papier. Mais je viendrai mettre un point de colle chaude. Voilà, au moins ça solidifiera, je pense, la chose. Alors, je vais me prendre une bonne longueur. Je pense qu'avec ça, j'en aurai assez. Donc ça, qu'est-ce que ça représente? Ça représente... Donc là, on est à 40 cm, donc 40, 80, 120, 160, 200. Donc il y a à peu près 2 mètres de ruban en plastique. Et je vais venir faire un petit... je vais pas prendre ça, il est encore coupé là. Donc on va couper comme ça. Et donc là, en fait, le but, ça va être de le... Je vais me prendre une petite pince, tiens, pour le tenir, ce sera peut-être simple. Je vais le plier comme ça en accordéon. Et ensuite, je viendrai passer mon aiguille avec mon fil à travers. Alors voilà, j'ai passé mon fil à l'intérieur du ruban, comme vous pouvez le voir. Alors j'ai pas plié pour que ça soit à la même taille, etc. C'est vraiment plié, j'ai envie de dire à la va-vite, mais le but c'est pas que ça soit non plus parfait. Parce qu'il faut que ça ressemble à une fleur, donc il faut que ça soit un peu ébouriffé. Et encore, il faut que j'arrive à l'idée que j'ai en tête. Et donc j'ai bloqué donc mon petit fil de pêche, je sais pas si vous le voyez. J'ai bloqué mon fil de pêche avec de la colle chaude. Voilà. Donc maintenant, je vais un peu déplier ceci. Et je ne suis pas certaine du rendu final, enfin en tout cas que le rendu ressemble à ce que j'ai dans la tête. Donc bon, parce que là j'ai ça, je pourrais l'enrouler comme ça et me faire une fleur, c'est tout simple. Je n'ai qu'à rassembler ça, et là j'aurai une petite fleur, comme ça. Est-ce que vous voyez un petit peu dans l'idée que j'ai? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais consolider mon fil de pêche ici aussi. Mon ruban là, il est bien fixé, effectivement. Donc je vais pouvoir couper mon surplus de fil de pêche. Voilà. Donc je garde ce bout là pour la fleur orange. J'en ferai peut-être plusieurs. Et donc j'aurai plus qu'à faire un nœud ou à juste coller les deux parties là. Comme ça. Voilà, comme ça à peu près. Et ça me fera une fleur. Ça me fera une fleur. Et puis, donc là, je vais prendre au moins une paille. Donc j'ai pris une paille, une bleue, parce que j'en ai pas d'autres. Et je vais venir enrouler un ruban, enfin le ruban vert autour. Et donc là, j'ai ma tige. Ok. J'ai ma tige. Donc je vais venir découper le ruban. Voilà. De l'autre côté aussi, tant qu'à faire. Voilà. Je vais découper mes fils de pêche qui dépassent, parce que je vais pas avoir besoin de faire un nœud, donc ça m'est inutile. Et là, je vais devoir mettre donc de la colle. Je vais déterminer. Ça se verra. Donc je vais mettre de la colle là sur ma paille, un peu partout. Bon, j'y vais franco, hein. Donc là, je viens mettre ma paille ici. Alors, bon, oui, ça rend pas du tout ce que j'avais prévu là. Alors, on va essayer d'arranger un peu tout ça. Est-ce que je peux mettre un point de colle parce que là, ça ressemble à ça et c'est pas ce que je veux. Je vais venir recoller ça là. Ça refait... Ah, mais ouais, ça a fait fondre de l'autre côté. Ah, mince, hein. Ça a fait fondre du coup de l'autre côté et mon fil de pêche s'en va aussi. Bon. On va faire ça. Je vais définir la forme de ma fleur. Je veux que ma fleur, elle soit comme ça. Faut que j'écarte un peu là. Voilà, donc là, ça sera ma fleur. Et ce qu'on va venir faire. J'ai des points... Ouais, j'ai des ronds blancs, mais c'est trop gros. J'ai des petits ronds comme ça, blancs. Voilà, ça donne une fleur comme ça. Elle est pas très très jolie, je trouve. Je suis un petit peu déçue.
Ouais. Mais ça peut donner un style. Donc, on va en faire une deuxième. Donc voici la deuxième fleur orange, du coup. Donc là on a la première, la deuxième. Je me suis même améliorée sur la tige. C'est qu'en fait, j'ai mis de la colle donc sur le ruban. J'ai mis j'ai mis de la colle sur la paille. J'ai mis ma paille sur le ruban et j'ai roulé. Et en fait, là, sur la première paille, vous voyez, il y a un côté bien plat. Que sur la dernière que j'ai faite, bah, c'est bien rond partout. Déjà ça. Ensuite, pour la fleur, je me suis améliorée dans le sens où il faut mettre la colle chaude, la faire sécher légèrement, donc souffler un peu dessus, parce que je pense que la colle chaude fait fondre le ruban, enfin le fil de pêche. Voilà, il faut essayer forcément de faire des montagnes un peu symétriques, de la même taille, pour pas que ça donne un truc comme ça. Voilà, donc je vais en faire une deuxième violette. Je vais en faire une deuxième violette. Et puis voilà, on va bien voir. Alors donc là, on est là. J'ai mon petit serpentin de fleurs qui est, ma foi, assez symétrique. Enfin, les montagnes sont assez de la même taille. Donc là, je prends mon ruban, enfin ma tige, pardon, je dis n'importe quoi. Je mets de la colle sur le côté. Je souffle un peu dessus pour qu'elle sèche légèrement. Plus qu'elle soit hyper liquide en fait. Là, je prépare, je maintiens mon fil de pêche pour le coincer dans la colle chaude. Et puis, hop, on vient mettre, on pince un petit peu. Je viens couper mon surplus de fil de pêche. Et donc on obtient ceci. Vous allez me dire c'est pas super joli, mais en fait on va disposer les pétales. Et puis maintenant on va venir mettre le pistil. Donc si on récapépète, on a la première qui est ma foi pas très très jolie. Hein. Je pense pas l'utiliser. Je pense vraiment pas l'utiliser parce que elle est mal. Je vais la garder en souvenir et puis en modèle. Mais voilà, elle est pas très chouette. On a celle-là qui, bon, voilà, je sais pas quoi dire. Elle est assez bien, mais un peu trop grande, je pense. Et quoique, ça peut le faire. Ça peut le faire. Et puis, bah, la troisième, la bonne. Et moi, j'aime bien. Hein. Franchement, j'aime bien. C'est assez mignon. C'est assez mignon comme petite fleur. Donc ça, forcément, ça sera l'arrière parce qu'on voit la colle chaude. Et ça sera l'avant. Je vais aller chercher des strass. Et puis, on va essayer de trouver un joli petit strass. Non, moi je suis contente de la dernière. Voilà, donc là on a la première qui est vraiment berk. La deuxième qui est ma foi plutôt assez sympathique. Et la dernière, je la trouve presque parfaite. Donc après la tige elle est longue, je peux toujours la couper en deux et en refaire d'autres. Mais voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette petite création. Voilà, qui est pas très très compliquée. Il faut juste bien faire les petites montagnes de la même taille. Pas se brûler. Et puis voilà, ben, moi j'aime bien. Franchement j'aime bien. Des petites fleurs comme ça, c'est assez sympathique. Donc là, orange, je vais trouver un strass et je viendrai mettre un strass par la suite. Et puis, ma foi, je vais peut-être mettre celui-là. Un petit rouge. Oui, il est plutôt pas mal. Je vais venir découper ça parce que ça dépasse et je trouve pas ça beau. Si je veux l'utiliser, ça finira un peu la chose. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, ça a pu vous inspirer, comme quoi, voilà, c'était pas destiné pour ça. Et puis bah voilà. Merci Mamie Corinne parce que du coup j'ai pu tester une nouvelle petite chose, une nouvelle manière, une nouvelle petite créa. Et puis bah voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu et puis bah on se dit à bientôt pour le jour numéro 9. Bisous!